Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, un grand merci à la FEF de nous laisser l'opportunité de vous présenter les résultats de ce travail qui a porté sur l'étude de la validité des critères de Baveno 6 et 7 chez les patients atteints de CHC. Et ce travail fut l'objet de la thèse et du mémoire de Bertie Campion qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Voici mes conflits d'intérêts. Donc pour commencer, en fait, il semble vraiment important de rappeler le lien étroit qu'il existe entre hypertension portale et CHC. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le CHC va favoriser l'hypertension portale et à l'inverse, l'hypertension portale favorise également le CHC. Donc effectivement, il existe un lien très étroit. Ce qu'on sait aussi, c'est que le fait d'avoir un CHC va être associé à une mortalité augmentée et un taux de récidive hémorragique plus importante en cas d'hémorragie digestive liée à l'HTP. On sait aussi que le fait d'avoir de l'hypertension portale est associé à une mortalité plus élevée en cas de traitement locaux-régionaux du CHC. Donc, par rapport à ces données, il nous semble vraiment important de bien dépister l'hypertension portale chez nos patients atteints de CHC afin de leur proposer une prophylaxie lorsqu'elle est indiquée pour améliorer leur pronostic. Donc, comment dépister l'hypertension portale? Donc, jusqu'à il y a quelques mois, en fait, on avait l'habitude d'utiliser plutôt les critères de Baveno 6. Critères de Baveno 6 qui étaient vraiment centrés sur la prévention du risque hémorragique. Et ces critères nous permettaient notamment d'identifier des patients à faible risque de varices de grande taille, notamment les patients qui avaient des plaquettes supérieures à 150 000 et une élastométrie inférieure à 20 kPa. Ces patients étaient considérés comme à faible risque de VO de grande taille et il n'y avait pas d'indication à faire une endoscopie ni à mettre en place une prophylaxie. Plus récemment, on a vu l'apparition des critères de Baveno 7, donc critères plus ambitieux, qui ont pour objectif finalement de prévenir la décompensation hépatique. Et ces critères donc, vont cibler les patients à faible et avec un risque augmenté finalement d'hypertension cliniquement significative. Et ces critères nous permettent de différencier plusieurs catégories. Une catégorie notamment de patients à faible risque d'hypertension portale cliniquement significative, donc des patients qui vont avoir des plaquettes supérieures ou égales à 150 000 et une élastométrie inférieure ou égale à 15 kPa. Donc chez ces patients-là, finalement, il n'y a pas d'indication de réaliser une endoscopie ni de mettre en place une prophylaxie. Par contre, ces critères nous permettent maintenant aussi d'identifier des patients à haut risque d'hypertension portale cliniquement significative et donc de décompensation hépatique. C'est notamment les patients qui ont une élastométrie supérieure ou égale à 20 kPa. Et maintenant, donc, chez ces patients-là, il est recommandé de mettre en place une prophylaxie par bêta-bloquant sans forcément réaliser d'endoscopie dans le but de prévenir cette décompensation. Donc, lorsqu'on considère ces critères, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les patients atteints de CHC n'étaient pas inclus dans les études qui ont permis d'élaborer les critères de Baveno 6 et 7. Ce qu'on sait pour les patients atteints de CHC, par contre, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une indication à identifier les patients qui vont être à risque de rupture de varices pour leur proposer une prophylaxie adaptée et améliorer leur pronostic. En ce qui concerne les bêta-bloquants en prévention des décompensations hépatiques, là par contre on n'a pas donné non plus pour les patients atteints de CHC. Et c'est vrai que ces critères de Baveno, en fait on peut se poser un petit peu la question de leur validité dans le contexte du CHC. Pourquoi? Parce qu'on sait que le CHC peut potentiellement impacter la valeur de l'élastométrie et également la valeur des plaquettes. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on vous propose cette étude qui était finalement d'évaluer la validité des critères de Baveno 6, donc notamment éliminer les patients à risque de VO de grande taille dans notre population de patients et aussi les critères de Baveno 7 en s'intéressant aux patients à risque d'hypertension portale cliniquement significative. Donc pour mener à bien ce travail, nous avons inclus de façon rétrospective des patients cirrhotiques Child-Pugh atteints de CHC qui étaient discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire à la Pitié-Salpêtrière et également à Avicenne entre 2010 et 2022. Et pour pouvoir inclure ces patients, en fait, ils devaient avoir bénéficié d'une endoscopie, d'une élastométrie hépatique et d'un taux de plaquettes dans une période de 6 mois. Donc, ce qui nous a fait un faible nombre de patients, vous allez voir. En termes de définition, là, on retrouvait les définitions habituelles pour les critères de Baveno 6 et 7. Et par contre, dans cette étude, comme nous avions pas mal de données manquantes concernant les valeurs du gradient pour nos patients, nous avons défini l'hypertension portale cliniquement significative par le fait d'avoir des varices œsophagènes et ce, quelle que soit la taille. Pour conclure sur l'applicabilité de nos critères, en fait, nous étions fixés comme objectif un taux de varices manqué chez les patients avec des critères de Baveno 6 favorables inférieurs à 5%. Et concernant le taux d'hypertension portale cliniquement significative, on l'avait estimé à 30% avec les critères de Baveno 7 favorables. Ceci était basé finalement sur les données de l'étude Anticipate qui avait été publiée en 2016.
Donc si on regarde maintenant un petit peu les caractères de nos patients, donc nous avons inclus 185 patients. Parmi eux, nous avions 46% de patients qui avaient un CHC classé BCLC 0A, donc un CHC précoce, 28% des patients avec un CHC intermédiaire et 26% des patients avec un CHC avancé. Si on regarde un petit peu plus en détail ces caractéristiques, donc ce qu'on peut dire sur notre population globale est que nous avons inclus donc 14% de femmes d'un âge médian de 63 ans. Lorsqu'on regarde les causes de la cirrhose, on voit que nos patients avaient surtout donc des cirrhoses reliées à une consommation chronique en alcool. Et si vous regardez un petit peu plus ces critères du CHC, donc on voyait que dans la moitié des cas, il y avait un CHC multinodulaire. 70%, 18% de nos malades présentaient un CHC au niveau du lobe droit, 15% d'entre eux avaient un CHC infiltrant, 18% une invasion vasculaire. Si vous regardez un petit peu plus en détail finalement les différences entre nos différents stades BCLC, ce qu'on peut noter c'est qu'il y avait plus de cirrhose d'origine métabolique dans les CHC précoces et plus de causes virales dans les CHC avancés. En ce qui concerne les caractéristiques du CHC, donc là pas vraiment finalement de données nouvelles puisqu'on retrouvait une majorité de patients avec un CHC multinodulaire dans les intermédiaires et une forme et plus finalement de CHC infiltrant d'invasion vasculaire et de métastase dans nos CHC avancés. Concernant les données liées à l'hypertension portale, donc là dans notre population globale, nous avions 20% de nos patients qui avaient des critères de Baveno 6 favorables et 16% des critères de Baveno 7 favorables avec une élastométrie médiane de 25 kPa. La donnée un petit peu intéressante dans ces résultats est le fait qu'en fait finalement l'élastométrie augmentait de façon significative avec le stade BCLC. Par contre, nous n'avions pas de différence en termes de pourcentage de critères de Baveno 6 et 7 favorables entre les différentes classifications BCLC. Si on regarde maintenant la prévalence des varices dans notre cohorte, donc nous avions 56% de nos patients dans la cohorte globale qui n'avaient pas de varices œsophagiennes, 24% d'entre eux qui avaient des varices de grande taille, et si on détaille en fonction des classifications BCLC, il n'y avait pas de différence entre nos différents groupes. Lorsqu'on s'intéresse maintenant finalement à nos questions principales, la première était finalement de déterminer si effectivement les critères de Baveno 6 favorables pouvaient éliminer la présence de varices de grande taille dans notre population. Et donc là, comme vous pouvez le voir dans la cohorte globale, ce qu'on a observé, c'est que finalement on observait un taux de 8% de varices de grande taille manquées dans les critères de Baveno 6 favorables, avec un taux également de 8% lorsqu'on considérait ces VO de grande taille parmi les patients qui avaient des VO de grande taille, avec une sensibilité de 92%. Des résultats finalement un petit peu décevants lorsqu'on se souvient qu'on avait fixé notre objectif de taux de varices manqués à 5%. Après, effectivement, là, on considère la cohorte globale. Donc, on peut aussi se poser la question un petit peu de l'interprétation de ces résultats. Et c'est pour ça que nous sommes allés un petit peu plus loin et que nous avons réalisé le même type d'analyse en fonction du stade BCLC. Notamment chez les CHC précoces. Donc là, important d'évaluer l'hypertension portale, notamment chez les patients avec un potentiel projet chirurgical. Et donc là, vous pouvez voir qu'on avait un taux de 11% de varices manquées chez les patients qui avaient des critères de Baveno 6 favorables. Le même taux lorsqu'on considérait les patients avec des varices de grande taille et une sensibilité de 89%. Concernant les patients avec un CHC avancé, là aussi, une population particulièrement intéressante à l'heure actuelle avec l'arrivée de la Tezo-Beva. Donc là, vous pouvez voir que le taux de varices manquées était de 10% lorsque les patients avaient des critères de Baveno 6 favorables, le même taux lorsqu'on considérait les varices de grande taille et une sensibilité de 90%. Donc finalement, des résultats assez décevants par rapport à notre objectif primaire qui était d'avoir un taux de varices de grande taille inférieur à 5%. Si on passe maintenant à notre deuxième question, donc celle d'éliminer la présence d'hypertension portale cliniquement significative lorsque nous avions des critères de Baveno 7 favorables. Et donc là, lorsqu'on regarde notre cohorte globale, on a des résultats assez intéressants. On tombe à 23% de patients manqués avec une hypertension portale cliniquement significative lorsqu'on avait des critères de Baveno 7 favorables avec une sensibilité de 91%. Sauf que là, encore une fois, cohorte globale, et donc nous avons analysé plus en détail les caractéristiques en fonction du stade BCLC. Lorsqu'on regarde finalement les critères avec des patients avec un CHC précoce, là on a un taux de 17%, donc ce qui est plutôt pas mal par rapport à notre objectif initial de 30%. Par contre, si on regarde la classification des BCLC-C, là on voit que le taux de patients manqués est vraiment élevé à 57%.
Donc, en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, les critères de bavnosis favorables ne semblent pas adaptés pour éliminer la présence de varices de grande taille, et ce, quel que soit le stade BCLC, et qu'une endoscopie, elle doit être préférée plutôt chez ces patients, et notamment chez les patients avec une invasion vasculaire, parce qu'on sait qu'ils sont plus à risque de rupture de varices œsophagiennes. Et concernant les critères de BAVNO7 favorables, donc là, ils ne nous semblent pas adaptés pour éliminer la présence d'une hypertension portale cliniquement significative, notamment chez les patients BCLCC. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps pour une seule question, donc Christophe Bureau. Merci Jean-Marie. Bravo Manon pour ces données. J'ai 2 commentaires. Le premier, c'est que vous avez nécessairement des imageries en coupe qui pourraient peut-être permettre d'affiner un petit peu la prédiction, et en particulier pondérer sur les malades qui ont une invasion vasculaire, où là effectivement la donnée peut être un peu biaisée du fait de l'invasion. La deuxième, c'est que vous avez seulement considéré finalement les varices de grande taille. Or, il y a la mutation entre 6 et 7 qui considère l'hypertension portale cliniquement significative. Autrement dit, peut-être que vous avez plus de malades avec une hypertension portale cliniquement significative sans nécessairement une varice de grande taille. Et si l'objectif, c'est de prévenir la décompensation, qui n'est pas seulement l'hémorragie, mais les autres, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser autre que regarder simplement les varices de grande taille. Oui, non, tout à fait. Donc pour la première question, c'est vrai que là, c'est un petit peu les premières données. Ce qu'on a réalisé en plus, c'est effectivement des analyses encore plus en sous-groupe en fonction du caractère infiltrant, de l'invasion vasculaire, de la localisation également. Mais c'est vrai que là, on se retrouve un petit peu embêté parce qu'on a vraiment des faibles effectifs, mais c'est une chose effectivement qu'on est en train de regarder. Et ce qu'on voit, c'est que ces prédictions sont encore plus mauvaises lorsqu'on a un infiltrant et une invasion vasculaire, et c'est sûr que dans ce cas-là, ça ne semble vraiment pas adapté. Pour la deuxième question, donc c'est vrai que là aussi, on se retrouve un petit peu embêté par rapport à la question de l'hypertension portale cliniquement significative. Parce que ce qui va nous embêter chez nos patients aussi, c'est cette définition avec le gradient. Et là, dans notre cohorte aussi, on a énormément de données manquantes, mais peut-être qu'on pourra faire ces analyses plutôt chez les CHC précoces, mais en tout cas, c'est vrai que chez les avancés, j'ai peur que le supérieur à 25, on n'arrive pas vraiment à élucider la question, et c'est pour ça qu'effectivement, dans l'étude, là, on a considéré toutes les varices de façon globale. Et je pense que considérer ces varices de façon plus globale, c'est aussi un élément hyper important maintenant, parce que déjà, des fois, entre VO grade 1 et 2, c'est pas évident non plus de les différencier lorsqu'on fait l'endoscopie. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a l'impression quand même que chez certains patients, les VO de grade 1 peuvent évoluer aussi avec le traitement du CHC vers des VO de plus grande taille. Et moi, je pense que j'aurais tendance à proposer une prophylaxie chez tous les patients qui ont des varices, quelle que soit leur taille, et non plus que les varices de grande taille. Et là, effectivement, je pense qu'il faut considérer tous ces patients. Mais vous avez l'imagerie en coupe pour la collatéralité qui peut vous aider aussi, je pense. Aussi, oui. Très bien, merci beaucoup.